Je Bonjour, souhaite bonsoir. à tous nos amis une excellente semaine, un Shavua Tov ou Mazal Tov en ces lendemains de Shavuot. Merci à tous les participants, c'est un bonheur de vous retrouver. Et encore une fois, un très grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Online et en particulier à Jonathan qui nous donne l'occasion tous les matins de pouvoir étudier ensemble. Alors aujourd'hui, notre cours sera, on va dire, un peu plus court que d'habitude, mais Bezrat Hashem, nous maintenons le cap et nous maintenons notre Bezrat Hashem, notre cours quotidien. Nous allons nous pencher ce matin sur la Mishnah numéro 6 du Perek Bet, du chapitre 2. On est toujours avec les enseignements de Hillel Hazaken. Et puis, nous avons ce matin un enseignement qui est particulièrement édifiant. C'est un enseignement qui nous amène quelque part à réfléchir et à prendre conscience de ce que l'on va appeler des midot, c'est-à-dire des attributs de comportement divin concernant l'attitude et le comportement qui est celui d'Akadosh Baruch Hu avec la création et avec les êtres humains. Et Hillel Hazaken nous transmet cet enseignement qui laisse à réfléchir et qui donne à réfléchir, qui donne à penser. Il dit Af hu ra'a gulgolet ahat. On nous raconte que lui aussi, Hillel Hazaken, je ne sais pas d'ailleurs que veut dire l'expression lui aussi, mais je la traduis quand même. Lui aussi, il a vu un jour un crâne. Gulgolet, c'est un crâne. Gulgolet ahat, il a vu un crâne qui flottait, chez Tsafa, ça veut dire flotter, qui flottait à Alpene Amaïm, sur l'eau, à la surface de l'eau. Amarla, et Hillel Hazaken s'est adressé à ce crâne, il lui a parlé, et il lui a dit Al da'ateft atfour. C'est parce que tu as toi-même noyé les autres, tu as provoqué la mort des autres, que atfour, que on a fini par te noyer. Vesof, metifaïr, quant à ceux qui t'ont noyé, yetoufoun, eux aussi, ils seront noyés. Donc, Hillel Hazaken ici nous transporte dans un domaine qui est particulièrement inaccessible. C'est tout ce qui relève, on va dire, de la méditation et de la réflexion sur le comportement et l'attitude d'Akadosh Baruch Hu à l'égard des êtres humains et à l'égard de la création. Et le principe que transmet ici Hillel Hazaken, c'est un principe qui est contenu dans la paracha de Ha'azinu. Il est écrit Tzadik ata Hashem yashar mishpatecha. Tes jugements à Kadosh Baruch Hu, Tzadik ata Hashem, tu es juste. Veyashar mishpatecha, tes décisions sont l'expression de la justice. El emuna ve'en ravel, el emuna ve'en ravel, Tzadik veyashar hum. Voilà le passage de Ha'azinu plus précisément. Akadosh Baruch Hu est un Dieu qui est extraordinairement fidèle. El emuna ve'en ravel. Il n'y a pas d'injustice devant lui. Sadik ve'yasharu, il est absolument droit, il est absolument juste, et il n'y a strictement aucune iniquité et aucune injustice. Donc Akadosh Baruch Hu est un juge qui est absolument parfait, pour lequel il n'y a aucune déviation, et tout se fait suivant le principe de la justice. Pour revenir à notre Mishnah, Hillel, quand il a observé ce crâne, il lui a dit, sache que c'est parce qu'effectivement toi-même tu as commis le mal préalablement que le mal s'est abattu sur toi. Le mal n'est pas venu de façon gratuite, il y a une cause antérieure et tu es toi-même à l'origine on va dire, du sort que tu as subi par la suite. À ce propos, les commentateurs ramènent un verset qui est très intéressant et qui se trouve dans le livre des Tehilim. David Amelech s'exprime dans les Tehilim, dans le Tehilim numéro Zayin. David Amelech dit, dans le Tehilim numéro 7, chapitre donc 7, verset numéro 16 et 17. Bor kara vayah pereu. Voilà donc un individu qui a littéralement ouvert Yif'al,
Branchez votre micro, monsieur le rabbin. Mettez votre micro. Et comme ça, C'est bon, c'est bon. ah, comme ça on entend. D'accord. Donc, je reviens dans l'enseignement de Hillel Hazaken. Donc, Hillel a vu ce crâne qui flottait à la surface de l'eau. Il lui a dit, sache que c'est parce que toi-même, tu as noyé les autres que Atfour, que l'on t'a noyé. En d'autres termes, ne pense pas effectivement que ce qui s'est produit est arrivé comme une sorte d'injustice ou comme une sorte, on va dire, d'iniquité, comme si effectivement de ton côté tu n'avais rien fait. Sache qu'en réalité, il y a une cause antérieure et cette cause antérieure, tu en es toi-même effectivement l'auteur. Tu es toi-même à l'origine effectivement du sort que tu as subi par la suite. Je reviens dans le chapitre des Teilim que j'ai rapporté à titre d'illustration. Il est écrit donc dans le Teilim numéro Zayin, le Teilim numéro 7. David Amelech nous enseigne Harbo Yiltosh. Littéralement, c'est le verset numéro 13. Le mécréant, le rachar, prépare et aiguise son épée. Kashto Darach. Littéralement, il est en train de bander son arc. Vaïchonenea et de le préparer. Et David Ameller continue et poursuit dans le verset numéro 14. Et il dit Velo hechin kelemavet. Il faut qu'il sache, le rachar, qu'en réalité, c'est pour lui-même qu'il a préparé littéralement les instruments de mort. David Ameller continue et dit Bor kara vayahpereum. La fosse qu'il a creusée, eh bien, il faut qu'il sache que Vaïpol, il tombera beshahat yif'al dans cette fosse qu'il a lui-même préparée. David Ameller continue et dit dans le verset numéro 17 Yashuv amalo berosho. Littéralement, les efforts qu'il a fournis pour faire du mal lui reviendront sur sa propre tête. Ve'al kod kodo, et sur son crâne, hamaso yered, la violence s'abattra. Voilà ce que dit David Ameller. Et on a effectivement ici un enseignement qui rejoint ce qui est écrit ici, donc dans le livre de Pirkei Avot, dans l'enseignement des Pirkei Avot. Donc, en d'autres termes, l'individu ne peut pas effectivement croire qu'il y a eu en la matière une injustice divine, halila vechas. Akadosh Baruch Hu n'a fait que réaliser, Akadosh Baruch Hu n'a fait que ramener et qu'infliger à l'homme les conséquences et les répercussions de son propre comportement. Cette idée-là de justice divine, de justice parfaite, est une idée qui est fondamentale, une idée qu'il ne faut jamais perdre de vue. Il faut savoir, et nous l'avions vu dans le Perek Aleph, dans le chapitre 1 des Pirkei Avot, l'un des Tanaïm s'était exprimé en disant Ve'al tityaesh minapur anut. Littéralement, ne désespère pas du châtiment. Ne pense pas que les Récharim, c'est-à-dire que les mécréants qui commettent le mal, seront dans l'impunité. Il faut que tu saches qu'un jour ou l'autre, au moment où Akadosh Baruch Hu aura décidé, ou il l'aura décidé au moment où il le jugera opportun, Akadosh Baruch Hu fera s'abattre le ronesh, c'est-à-dire la sanction, sur l'individu qui aura commis le mal. C'est un principe fondamental. Il n'y a rien qui est mis de côté. Encore une fois, il faut savoir que ce n'est pas parce que l'homme peut commettre, on va dire, ou réaliser plutôt des bonnes actions, que pour autant, il peut effectivement se permettre d'agir dans l'impunité et d'agir effectivement en commettant le mal. Les mauvaises actions, le mal qu'il a commis, il devra effectivement le payer, il devra effectivement pour cela
avoir à rendre des comptes devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, effectivement, lui fera payer le mal qu'il a commis et qu'il a réalisé. Hillel continue et dit Vesof metifaïr yetufun. En s'adressant toujours à ce crâne, il lui dit sache que ceux qui t'ont noyé, yetufun, eux aussi finiront par être noyés. Il y a une question qui est posée par un certain nombre de commentateurs, qui est cette fameuse question de savoir comment peut-on gérer à la fois, on va dire, le principe du libre arbitre que Akadosh Baruch Hu octroie aux hommes, avec le principe qui est celui de la providence divine, c'est-à-dire de l'implication et de l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans le cours de l'histoire des hommes. Et pour expliquer cela, il faut savoir que nos maîtres nous ont enseigné Megalgelin et Hachova aliede Hachayav. Littéralement, Akadosh Baruch Hu fait advenir le mal par l'intermédiaire des éléments qui sont eux-mêmes négatifs. C'est-à-dire, concernant un individu pour lequel Akadosh Baruch Hu a émis un xardin, un décret négatif, un décret de mort éventuellement, Akadosh Baruch Hu utilisera pour la réalisation et la concrétisation de cette décision des éléments qui eux-mêmes sont déjà, on va dire, sur une voie tortueuse, des éléments qui sont déjà sur une voie sinueuse de leur propre chef, de par, on va dire, le mauvais emploi de leur propre libre arbitre, et Akadosh Baruch Hu va les utiliser pour la réalisation de ce xardin, de ce mauvais décret. Encore une fois, les maîtres nous enseignent Megalgelin et Ahova aliede Hayav, ce qui signifie on fait advenir. Les galgel, c'est littéralement générer, causer, entraîner. On fait advenir le mal dans le monde, aliede Hayav, par le biais des personnes qui elles-mêmes sont mauvaises. Par voie de conséquence, cela nous permet de comprendre comment il peut y avoir en même temps, on va dire, la possibilité du libre arbitre qui est donné à l'homme, et dans le même temps, on va dire, le fait que Akadosh Baruch Hu s'implique et intervient dans l'histoire des hommes. Encore une fois, ce sont ces éléments-là qui, de leur propre chef, en vertu de ce que les Chachamim ont dit, l'individu qui cherche dans sa vie littéralement à se rendre impur, cet individu, on lui donnera du ciel la possibilité de le faire. De la même façon que Akadosh Baruch Hu a donné une possibilité à l'homme de pouvoir s'insérer dans le sentier du bien, et par ce biais-là, quand l'homme montre la volonté d'accomplir et de réaliser le bien, Akadosh Baruch Hu également lui apporte une siyata, une aide, ainsi qu'il est écrit l'individu qui veut se purifier, eh bien, cet individu-là, il aura droit à une siyata, une assistance divine, une assistance céleste, pour qu'il puisse continuer dans cette voie-là pour laquelle il a montré de l'ambition et de la détermination. Eh bien, de la même façon également, Akadosh Baruch Hu permet à l'homme qui a choisi de son propre chef d'accomplir le mal, de faire le mal, il lui donne cette possibilité-là de faire le mal. Donc c'est cet individu qui a choisi délibérément de réaliser le mal, de faire du mal à autrui, d'être un individu malveillant, c'est cet individu-là que Akadosh Baruch Hu va utiliser ensuite pour accomplir le xardin, un décret négatif, un mauvais décret à l'égard de l'individu qui, dans la Mishnah de Hillel Hazaken, était passible d'une peine de mort. C'est ce que dit Hillel quand il dit « Vesof metifa yetufun ». Finalement, il faut que tu saches que ceux qui t'ont noyé, yetufun, eux aussi, ils finiront par être noyés. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une sorte de cercle vicieux. Il ne faut pas comprendre cette Mishnah de la sorte. Il n'y a pas de cercle vicieux. Akadosh Baruch Hu utilise strictement des éléments négatifs pour faire advenir ce qui est négatif, et Akadosh Baruch Hu utilise des éléments positifs pour faire advenir le bien. Mais en la matière, Akadosh Baruch Hu, quand il règle les comptes, il ne fait qu'accomplir des principes, il ne fait que respecter des principes de justice. Il n'y a rien qui puisse faire dévier Akadosh Baruch Hu de ce principe de justice. Rien n'est réalisé de façon injuste ou suivant un comportement d'iniquité. Tout répond à une justice absolument parfaite d'un bout à l'autre de la chaîne,
d'un bout à l'autre, quel que soit le maillon considéré. C'est ce que nous enseigne ici Hillel Hazaken, Hillel l'Ancien. Et il y a des commentateurs, en particulier le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui explique le fait que Vesof Metifaïr, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay pose la question pourquoi a-t-on utilisé le terme de Vesof? Et finalement, ceux qui t'ont noyé finiront eux-mêmes par être noyés. Et là, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay nous introduit dans un univers qui est très complexe, un univers qui est particulièrement transcendant, qui est ce que l'on appelle la Torah Gilgul, c'est-à-dire la doctrine de la réincarnation telle qu'elle est explicitée dans les enseignements des Mekoubalim, telle qu'elle est explicitée dans les enseignements de la Kabbalah. Et c'est une doctrine qui est particulièrement compliquée, complexe et extrêmement profonde, on pourrait même dire abyssale, mais qui exprime la justice la plus parfaite qui est celle d'Akadosh Baruch Hu. Le Chida explique que même si un individu qui a commis le mal a fini par mourir paisiblement sur son lit, il faut savoir qu'au final, Akadosh Baruch Hu le fera revenir dans une nouvelle vie pour qu'il effectivement que lui soit infligé la sanction pour le crime qu'il a commis effectivement préalablement dans une vie antérieure. C'est ce qu'explique le Chida. C'est quelque chose qui est particulièrement difficile à saisir, mais le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui était un grand Mekoubal, l'explique au nom également du Hari Akadosh, le grand Mekoubal de Tzfat, pour dire que la justice d'Akadosh Baruch Hu est une justice absolument parfaite. Absolument parfaite. Il faut effectivement être convaincu de cela. Il n'y a aucune impunité. Aucun individu ne pourrait effectivement s'imaginer bénéficier d'une impunité et réaliser effectivement le mal comme il pourrait effectivement se l'imaginer. Akadosh Baruch Hu écrit absolument tout, suivant ce que l'on a vu, suivant ce que l'on a déjà eu l'occasion de voir dans les Pirkei Avot. C'est-à-dire que Hayat Kotevet, comme on l'a dit au nom de Rabbi Yehuda Hanassi, au tout début effectivement des Pirkei Avot, Vechol Marasecha, pas au tout début du chapitre 2 des Pirkei Avot, Vechol Marasecha Basefer Nirtavin. Toutes tes actions, littéralement, sont écrites sur un registre. Tout est écrit. Donc, toutes les actions que l'individu a réalisées, en bien comme en mal également, il faut le savoir. Et encore une fois, on insiste pour dire que les actions de bien que l'individu accomplit ne peuvent pas effacer les mauvaises actions qu'il a pu également réaliser. Il n'y a pas en quelque sorte une sorte d'équilibre qui est réalisé du point de vue de la comptabilité divine. Ce sont deux comptes séparés, deux comptabilités différentes. La comptabilité des actions de bien et la comptabilité des actions des avérotes, des transgressions, jusqu'aux transgressions les plus graves. Donc Akadosh Baruch Hu écrit absolument tout et en fonction de cela, Akadosh Baruch Hu réalise et accomplit la justice qui est la sienne. C'est d'ailleurs ce grand devoir de conviction et de foi dans la justice divine que l'on demande aux endeuillés de réaliser au moment de l'inhumation. C'est peut-être effectivement l'une des choses les plus difficiles, l'une des tâches les plus difficiles à réaliser pour les Avelim, pour les endeuillés. Lorsqu'on leur demande de réaliser cette mitzvah du Tziduk Hadin, c'est-à-dire la proclamation et la déclaration de la conviction dans le fait que ce que Dieu fait est tzaddik, ce que Dieu fait est juste. Les Avelim disent à Kadosh Baruch Hu, ces phrases-là, cette phrase-là, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Dayana Emet, béni sois-tu, ô Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, le roi du monde, Dayan HaEmet, toi qui es le juge de vérité, toi qui accomplis tout suivant des principes de vérité et de justice. Et d'ailleurs, le rabbin qui célèbre un enterrement ou qui réconforte les Avelim, leur énonce ces différentes phrases qui sont tirées du Tanakh et dans lesquelles il leur dit Tzadik ata Hashem, veyachar mishpatecha. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es juste. Veyachar mishpatecha. Tes mishpatim, tes jugements sont l'expression de la droiture. Tzadik Adonai bechol derachav vechassid bechol marasav. Ça, c'est un verset que nous connaissons qui est tiré de Ashrei Yoshve Vetecha. Tzadik Adonai bechol derachav. Dieu est juste dans toutes ses voies, vechassid bechol marasav, est bon dans toutes ses actions. Tzidkatecha tzedek le'olam, vetoratecha emet. Ta justice est une justice éternelle, parfaite. Ta Torah est une Torah de vérité. Et Mishpete Adonai Emet, Sadeku Yahdav. Les jugements de Dieu sont l'expression de la vérité, Sadeku Yahdav. Et littéralement, ils sont l'expression de la justice lorsqu'ils sont observés Yahdav dans leur globalité. Ici, ce passouk du Tanakh nous apprend un principe qui est très, très important. C'est que l'être humain n'est pas en mesure de pouvoir justement apprécier
la justesse et la pertinence de la justice divine, parce qu'il ne dispose pas de l'ensemble des éléments qui figurent au tableau qui est celui d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu regarde les choses globalement, suivant effectivement un tableau qui est brossé devant lui et dont l'homme, l'être humain, ne dispose pas. Et si l'être humain pouvait disposer de l'intégralité de ce tableau qui est présenté devant Akadosh Baruch Hu, il pourrait effectivement comprendre la pertinence et la justesse de cette justice divine. Mais ce principe-là, plutôt effectivement, ces données et ces éléments échappent complètement à l'être humain. Nous devons, en tant qu'être humain, de croire dans la perfection de la justice divine, même si, effectivement, encore une fois, nous n'avons pas les éléments pour le comprendre, nous n'avons pas les moyens également intellectuels de pouvoir le saisir, mais on doit avoir la émouna, la foi la plus totale, dans le fait que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est l'expression de la justice la plus parfaite. Nos maîtres nous ont également enseigné que lorsque un être humain rencontre des difficultés dans sa vie, il ne doit jamais également se retourner vers Akadosh Baruch Hu en exprimant une plainte quelconque. Nous l'apprenons de Moshe Rabbeinu, qui, lorsque il avait assisté au renforcement et à l'accroissement de la dureté de l'esclavage des Béné Israël, il s'était plaint devant Akadosh Baruch Hu en exprimant des reproches et en exprimant des lamentations. Les commentateurs ont dit que Akadosh Baruch Hu lui a exprimé de dures critiques et de sévères critiques en lui disant: tu n'as pas le droit effectivement de t'exprimer de la sorte, tu ne sais pas effectivement, tu ne connais pas l'ensemble des éléments dont moi je dispose, et tu ne ressembles pas d'ailleurs en cela au Avot HaOlam, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui malgré les difficultés qu'ils avaient rencontrées dans leur itinéraire, on pense à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, Abraham Avinu, avec les 10 épreuves qu'il a rencontrées, Akadosh Baruch Hu qui lui avait demandé de quitter sa terre pour aller dans la terre de Kénaran. Lorsqu'il était arrivé dans la terre de Kénaran, c'est la famine qu'il avait rencontrée. Ensuite, il était descendu en Égypte, et en Égypte, on lui avait kidnappé sa femme. Il était ensuite retourné dans le pays de Kénaran, et dans le pays de Kénaran, il rencontre un moment de guerre où effectivement on veut attenter et porter atteinte à sa vie. Par la suite, enfin toutes sortes d'épreuves qu'Abraham a rencontrées et qui nous sont explicitées et racontées dans le texte de la Torah, dans le Sefer Bereshit, et dans lesquelles nous voyons qu'Abraham Avinu, pas à un seul moment, Abraham Avinu ne s'est plaint, n'a exprimé des lamentations à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Il est resté attaché très fermement à Kadosh Baruch Hu et constamment il a dit à Dieu: Tzadik ata Hashem v'yashar mishpatecha. Ce que tu fais, Dieu, est juste, tes décisions sont justes. Et même si Abraham Avinu ou Yitzhak ou Yaakov ne pouvaient saisir, on va dire, ne pouvaient, enfin, même si effectivement les épreuves qu'Abraham Avinu rencontrées étaient des épreuves difficiles, pour autant Abraham Avinu ne se plaignait pas devant Akadosh Baruch Hu et il restait constamment attaché à Dieu. Ça, c'est un principe effectivement à retenir. L'être humain doit être capable d'avoir cette confiance en Dieu. Il est écrit dans le livre des Teilim: Adonai Tsevaot Ashve Adam Boteyach Bach, l'Éternel Dieu des armées. Pour l'homme qui littéralement a confiance en toi, Boteyach Bach, qui fait confiance à Dieu, qui fait confiance à Kadosh Baruch Hu, il reste confiant en lui. Et même s'il rencontre des difficultés, il reste armé animé de cette conviction que ce que Dieu fait, il le fait pour son bien. Et ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour son bien. Bien entendu, le fait d'avoir ce bitachon et cette confiance en Dieu ne doit pas empêcher, j'ouvre une petite parenthèse, ne doit pas empêcher l'être humain de prier à Dieu pour lui demander de mettre fin aux difficultés qu'il est en train de vivre et à la détresse dans laquelle il se trouve. Le principe est toujours le même. Quand un homme vit une difficulté, il a un devoir de prier à Dieu pour lui demander de mettre fin à ces difficultés, lui demander de pouvoir vivre des moments de bonheur, de joie. C'est une obligation que de le faire, que de prier. Mais pour autant, lorsqu'une épreuve s'abat sur l'homme, que l'homme ait effectivement ce courage de dire à Dieu: Tzadik ata Hashem v'yashar mishpatecha. Ce que tu as fait, Dieu, même si je ne peux pas le comprendre, j'ai la conviction que c'est droit, j'ai la conviction que c'est juste, j'ai la conviction que également, et ça c'est plus difficile encore à le saisir, que c'est les tovati, que c'est pour mon bien. Encore une fois, j'insiste là-dessus. L'être humain se doit de prier à Akadosh Baruch Hu dans ses téphilotes pour lui demander tout le bonheur du monde, tout le bien.
pour lui demander d'avoir droit à de la joie, de la santé, du bonheur, des commodités sur le plan matériel pour lui permettre de pouvoir avancer et progresser dans sa avodat Hashem. Ça, c'est quelque chose qui est indubitable. Il doit prier dans ce sens-là. Mais pour autant, quand une épreuve ou quand une difficulté se présente à lui, il ne faut pas que l'individu se relâche, qu'il se démotive, qu'il perde de courage et qu'il baisse les bras, qu'il garde sa confiance en Dieu, qu'il garde cette conviction que suivant laquelle tout ce que Dieu fait, c'est pour son bien, qu'il reste fermement attaché à Dieu, confiant en lui, et Ezrat Hashem, par la suite, Akadosh Baruch Hu lui montrera effectivement comment le chemin qu'il lui a fait emprunter était un chemin qui lui permettait de s'acheminer vers son bonheur personnel. Voilà les quelques éléments, les quelques réflexions que l'on souhaitait énoncer à propos de cette Mishnah, qui est une Mishnah qui est particulièrement riche, particulièrement édifiante, parce qu'elle nous conduit vers les sentiers ô combien complexes, ô combien transcendants de la réflexion et de la méditation sur les actions d'Akadosh Baruch Hu, le comportement qui est celui de Dieu à l'égard de ses créatures et à l'égard de la création tout entière. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, aujourd'hui nous allons terminer notre cours plus tôt. Veuillez m'en excuser et je remercie encore une fois tous les auditeurs qui se sont joints à nous ce matin de leur écoute attentive. Merci beaucoup, Ezrat Hashem, et nous remercions encore une fois toute l'équipe de Yeshiva Online pour le bonheur et l'honneur qu'elle nous accorde chaque jour de pouvoir étudier ensemble ces enseignements de Pirkei Avot, qui sont des enseignements de Chokhmat Chaim, d'une sagesse de vie, de la sagesse de la Torah, Chokhmat Torah, qui nous accompagne tout au long de notre vie. Merci beaucoup à chacun et à chacune, et excellente journée et Shavua Tov ou Mazal Tov.